Je vous propose de commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence. Je m'appelle Denis Jonkman, je suis directeur du collège doctoral de l'Université Grenoble-Alpes. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence intitulée Vos compétences, vos talents, les recruteurs en ont besoin. Et je parle bien sûr aux docteurs. Cet après-midi a un double objectif. Est-ce que vous pouvez passer... Oui. Donc c'est d'une part de mieux vous aider à appréhender la vie professionnelle en sachant ce qui est attendu par les recruteurs. Donc il y a plusieurs recruteurs qui sont présents ici avec nous cet après-midi. Et puis ouvrir sur des acteurs de l'emploi des docteurs que sont les partenaires de cette demi-journée, que sont l'APEC et PhD Talent. Mais vous avez aussi d'autres acteurs qui interviendront, en particulier lors de la table ronde, qui sont mentionnés en dessous. Alors, en tant que directeur du collège doctoral, je voudrais vous dire que le collège est là pour vous accompagner durant votre parcours doctoral. La construction d'un projet professionnel ne se fait pas après la thèse, ne commence pas à ce moment-là. Il débute vraiment dès le moment où vous avez commencé votre thèse, afin d'arriver à développer vos talents et vos compétences pour arriver à ce projet professionnel que vous souhaitez. Donc pour cela, oui, tu as le... Oui, d'accord, pardon. Donc pour ça, le collège doctoral a essayé de développer certains outils pour vous aider, pour vous accompagner. Et un des premiers outils, c'est celui qui est mentionné là-bas, c'est le réseau Alumni, qui est créé maintenant depuis mai 2019 et qui compte actuellement 2400 membres et qui est un outil pour mettre en contact les doctorants, les docteurs, les entreprises, les alumni, afin de créer un réseau qui vous permette d'avoir des contacts, de prendre des renseignements et d'organiser des événements au niveau de votre parcours professionnel et de vos projets. Donc c'est international et pluridisciplinaire, donc je vous invite à le rejoindre dès que vous le pouvez. Et le second outil qui a été créé, c'est un pôle carrière, qui est ouvert actuellement et qui a des permanences, comme vous le voyez, et qui propose une série d'activités et vous offre une série de possibilités afin d'une part d'obtenir des informations sur les possibilités de carrière, mais également d'organiser, de participer à des ateliers, mais aussi d'organiser vos propres activités, si vous le souhaitez. Et donc, c'est un projet qui est mentionné à la fin, qui s'appelle Connecting Doctoral Research, et où vous avez l'occasion, si vous avez un projet, de venir en parler dans ce pôle carrière et de le développer avec des entreprises avec lesquelles le collège doctoral, et donc le pôle carrière vous met en contact. Donc on a déjà eu plusieurs actions de ce type-là qui ont permis à de jeunes docteurs ou même des doctorants en dernière année d'avoir des contacts directement avec des entreprises et de créer un projet. Bonjour, donc je suis Yannick Morel, je suis responsable national des relations enseignement supérieur à l'APEC. Alors je connais bien Grenoble puisque je travaille depuis de nombreuses années avec l'université sur la traduction des diplômes en compétences. Donc j'ai écrit des choses en 2017 avec une ex-vice-présidente qui vient de partir suite aux élections. Et puis j'avais écrit en 2015, on avait traduit sous forme de compétences une vingtaine de licences généralistes scientifiques. Voilà. Et puis je pense qu'on continue à travailler ensemble. Donc je vais vous présenter d'abord l'APEC en 10 minutes. Alors pas 50 slides parce que vous n'aimez pas ça. Après on aura une petite présentation par Patricia Ouzil, qui est la responsable de l'APEC sur Grenoble, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, qui a une grande équipe. Et puis on finira par une table ronde, Candice, c'est ça, d'une bonne heure, avec des experts, que des docteurs d'ailleurs, parfois plus que docteurs, parfois ils ont été aussi ingénieurs. Voilà. Donc pour démarrer 10 minutes, je ne sais pas si les slides se diffusent ou pas, s'il faut que je tape dessus. En gros, l'APEC, c'est une association loi 1901, ça veut dire Association pour l'emploi des cadres. Je vois comme tu veux. Il y a je commence bien. J'ai oublié le PhD, c'est ça, Talents? Je sais pas. Voilà. Non, pour l'APEC, donc 10 minutes. Alors plutôt que vous de faire une série de slides, j'ai juste identifié quelques chiffres. Et puis simplement vous dire que l'APEC, on a un site apec.fr et puis on a un site corporate.
Le site APEC, hier, avant de venir vous voir, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 000 offres qui ont moins de 30 jours. Alors, j'ai fait une extraction, plus de 24 000 offres, c'est pour de l'informatique. Voilà. Et après, j'ai regardé biologie informatique aussi, ce qu'il y avait dedans. Voilà. Donc on pourra en reparler de ces chiffres-là. Et puis surtout sur les chiffres, j'ai identifié des chiffres entre Grenoble, Lyon et Paris. Donc effectivement, sachez quand même que l'Île-de-France, c'est le 21e PIB du monde. Donc c'est entre la Turquie et Taïwan. Hein. Donc il ne faut pas le comparer au marché de l'emploi sur Lyon ou avec Grenoble. D'accord. Je vous dis ça pour vos mobilités éventuelles. Mais il y a de très belles entreprises, on verra tout à l'heure, à Grenoble. Voilà. Donc sur le site, quelques chiffres d'abord. Bon, merci Candice. Et j'appuie sur droite ou gauche. Voilà. Le site APEC, vous avez soit une entrée candidat, soit recruteur. Si vous rentrez par l'entrée candidat, c'est normalement ce que vous allez faire bientôt. Vous aurez soit de la recherche d'emploi, je viens de vous dire pour le moteur de recherche d'emploi, soit vous pourrez aussi postuler avec des candidatures, soit vous pourrez aussi prendre rendez-vous à l'APEC. Voilà. Alors, au niveau de l'APEC, aujourd'hui, nous sommes très très branchés sur l'IA, on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, on vient d'embaucher 2 data scientists, puisqu'on mouline un tas de données. Et donc aujourd'hui, sachez que si vous voulez postuler aujourd'hui, il suffit d'aller mettre votre CV, votre profil, et de voir au fur et à mesure les offres qui correspondent à votre recherche d'emploi. Sachez que du côté de l'employeur, c'est pareil. Aujourd'hui à l'APEC, quand un employeur diffuse une offre, au moment où il rédige son offre, il voit apparaître les 10 profils les plus pertinents tout de suite. Vous voyez, donc c'est assez... l'efficacité, quand même, on est loin de la candidature spontanée, l'aide de motivation, qui reste importante. Mais donc il y a vraiment des outils qui vous permettent de tout de suite de rentrer en relation avec des employeurs. Donc il y a des outils pour s'entraîner. Si vraiment vous voulez déjà vous entraîner, il y a un simulateur d'entretien. Ça parle, ça vous répond, 5, 10, 15 minutes. Vous avez aussi des données sur la rémunération. Souvent, c'est de plus en plus une demande que nous avons. Donc vous avez vraiment un tas d'outils qui vous permettent de pouvoir postuler en direct rapidement. Et puis, le deuxième site, c'est un site corporate. Nous avons un tas d'études qui vous permet de faire des recherches. À chaque fois, c'est pareil. Hein. Recrutement, trajectoire, compétences. Compétences, on a 450 fiches métiers, des référentiels métiers qui permettent de caler en fonction de votre recherche par rapport aux missions, activités qu'on pourrait vous demander. Voilà pour l'APEC. Les services sont gratuits, je vous le dis quand même, puisque l'APEC est financée par les entreprises du secteur privé et les cadres du secteur privé, ce qui veut dire que nous avons comme partenaires sociaux les syndicats de cadres et syndicats employeurs. Donc tous les services sont gratuits. Si Patricia veut vous faire payer quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche, il y a un tas d'outils en ligne qui vous permet de remplir un petit questionnaire. On vous rappelle au téléphone pour vous donner un potentiel sur votre marché. Vous pouvez aussi vous avez un entretien la semaine prochaine. Vous pouvez avoir un rendez-vous pendant 1 heure. Vous avez une visio qui vous permet de vous entraîner sur un entretien de recrutement. Je trouve qu'on a vraiment amélioré les systèmes et ça va très vite. Il n'y a pas besoin de se déplacer forcément. Après, si vous voulez participer à des réunions pour travailler sur votre projet, vous allez à l'APEC de Grenoble, qui est l'adresse, l'APEC de Grenoble 34 rue Gustave Eiffel. Voilà. Et ça, vous avez sous forme d'atelier. Et c'est toujours intéressant de travailler aussi avec d'autres personnes, parce que quand on travaille sur des projets, souvent on fait le bilan de ce qu'on a fait pendant sa recherche. Vous avez travaillé pendant au moins 3 ans. Il y a le marché, il y a ce qu'on a envie de faire, il y a le principe de réalité, il y a le marché. Et puis il y a l'image de soi. C'est toujours bien d'avoir des retours des autres pour savoir si notre projet est pertinent ou pas. Et je vous préconise à chaque fois dans votre recherche d'emploi, dans vos constitutions de projets,
d'avoir un retour. C'est très important. Je veux rencontrer un consultant, toujours le même, c'est pas forcément le plus efficace. Il faut se frotter aux autres pour pouvoir avancer et développer votre réseau. Bien évidemment, sur l'APEC, vous avez aussi des ateliers à distance ou en présentiel qui permettent de travailler sur son réseau. Et le réseau, c'est maintenant pour en bénéficier peut-être tout de suite ou dans plusieurs années, quoi. Aujourd'hui, sachez que le marché de l'emploi est transparent. 85% du marché est transparent. L'APEC, nous, on a à peu près 50% du marché de cadre, de l'emploi cadre. Okay. Alors, transparence du marché, c'est-à-dire vous connaissez vraiment les besoins des employeurs. Ça ne veut pas dire forcément que vous vous faites recruter par l'offre. On s'aperçoit que la cooptation, ça reste aussi un élément extrêmement important. Donc dans vos relations, cultivez vos relations, puisque ça vous servira. Faire des candidatures spontanées, c'est aussi important. Donc ça fait 10 ans qu'on fait des recherches là-dessus, puisque ça fait 10 ans qu'on interroge tous les ans 1400 entreprises. Il n'y a pas de biais méthodologique, on téléphone, on ne dit pas que c'est l'APEC, etc. Et donc on peut vous dire qu'aujourd'hui, le marché est transparent, la cooptation, ça reste un élément important au niveau relationnel. Et les tendances du marché aujourd'hui, c'est qu'une entreprise diffuse en moyenne sur 5 supports. Alors, ne surestimez pas quand même les réseaux sociaux en termes de recrutement, puisqu'on distingue, nous, dans nos enquêtes, entre la diffusion et puis l'efficacité d'un support. Donc, c'est surévalué. Par contre, la recherche d'informations, aussi bien pour le recruteur que pour la personne qui souhaite recruter, extrêmement important. Donc, c'est vraiment... vous pouvez vous faire aider là-dessus. La semaine dernière, j'étais sur une formation sur... j'ai découvert plein de systèmes pour aller sur LinkedIn, rentrer dans les adresses URL, etc. Il y a plein de systèmes qui permettent de retrouver des entreprises. Enfin, on se surestime beaucoup sur ce genre de choses, mais il y a plein de petites techniques qui permettent d'y arriver. Donc celle-là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'APEC à ce moment-là, quoi. Donc voilà, alors quelques chiffres pour terminer. Pour vous dire, là, je vends l'APEC. 3,5 millions de visiteurs, et dont 1,8 million de visiteurs uniques par mois. 30 000 recruteurs consultent notre profil tech chaque mois, donc c'est pas anodin quand même. Sur 70 000 offres d'emploi en ligne chaque jour, là, hier j'en ai vu 100 000. Donc, ça. Alors le marché, entre les médias et le marché des cadres, ça n'a rien à voir, hein. Le marché cadre, il y a 3% de chômage cadre en France. Hein, je veux dire. Aujourd'hui, quand on a un diplôme minimum à bac plus 5, en France, il y a du travail. Il faut vraiment distinguer ce qui relève des cadres. Et actuellement, il y a de l'investissement. On s'aperçoit, lorsqu'on travaille sur les perspectives, là, on compte 300 000 recrutements de cadres cette année, même l'année prochaine. Ouais, cette année, l'année prochaine. Ce qui crée de l'emploi cadre, c'est l'investissement. Alors l'investissement public, il n'y en a quasiment plus. Par contre, des investissements privés, il y en a en France. Ce n'est pas la consommation. La consommation, ça ne crée pas d'emploi cadre. Par contre, aujourd'hui, le marché des cadres, vous arrivez à un bon moment quand même. Vous arrivez à un bon moment en termes de compétences. On en parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de profils pénuriques. Je disais un exemple. J'ai fait une extraction sur 35 000 offres sur Toulouse, qui est un gros bassin d'emploi. J'ai vu 1400 offres avec 0 candidature. Donc, vous voyez quand même... je suis optimiste, hein, quand même. Vraiment, ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Ce qui veut dire que pour les profils de docteurs, ça sera d'autant plus facile que par rapport à il y a quelques années. Donc, 270 000 profils, c'est la profil tech. En fait, sur l'APEC.fr, un profil, ça va plus loin qu'un CV. Vous pouvez parler de vos atouts, vos compétences. Pour moi, c'est comme un book d'artiste, en définitive. Donc, vous pouvez vraiment mettre en avant votre singularité. Et puis, je crois que j'ai bientôt terminé. Non, je fais peut-être ça. Et puis, voilà, c'est pas mal. Aujourd'hui, le marché du docteur, en gros, vous êtes quand même une niche. Hein, il y a en gros 12 000 docteurs qui sortent par an. On ne voit pas trop de... Alors, il y a certaines disciplines qui ont plus de difficultés que d'autres, donc on pourra en reparler.
Mais moi, je suis extrêmement optimiste. Il y a, dans les années 2000, j'en parlais tout à l'heure comme exemple, dans les années 2000, les docteurs en chimie, un tiers allaient vers l'informatique. Les employeurs avaient découvert les compétences neuronales des docteurs en chimie. 5 ans ou 10 ans avant, ils n'avaient pas découvert. Donc, et comme quoi, quand le marché, quand il y a un besoin en termes de compétences, vous arrivez vraiment au bon moment. Bonjour à tous. Alors, PhD Talent, c'est une jeune entreprise qui est née il y a 3 ans. On est une start-up. Donc, c'est la start-up créée par des docteurs, pour des docteurs. Donc, moi, je suis Florian Dragnazi, je suis docteur en physique de l'École Polytechnique. Et j'ai cofondé PhD Talent, donc il y a 3 ans, en partant d'un constat. En partant d'un constat simple, c'est que dans cet amphi, il y en a à peu près 1 sur 10 qui fera une carrière académique. Voilà, donc il y en a 9 sur 10 qui font autre chose. Donc pour pouvoir faire autre chose, il faut être préparé, il faut connaître les entreprises. Et donc notre but, c'est de rapprocher le monde académique, vous, doctorants, docteurs, avec les entreprises. Entreprises de tout secteur, entreprises de taille moyenne, grande entreprise, start-up, PME. Donc aujourd'hui, on a 3 activités et une plateforme qui gère l'ensemble de ces activités. Donc la plateforme, elle regroupe aujourd'hui 10 000 doctorants et jeunes docteurs, comme vous. Et on a vraiment pour ambition de créer une communauté de doctorants et de docteurs pour vous permettre d'échanger entre vous. Et donc, je vous invite à vous y inscrire sur https://app.phdtalent.org, app A2P. Et donc, vous aurez accès aux offres d'emploi, aux missions d'expertise et aux événements de la communauté. Et normalement, la semaine prochaine, on met en production les premières fonctionnalités communautaires. Donc, vous pourrez vous mettre en réseau directement sur la plateforme. Donc, nos 3 activités. Donc les missions d'expertise, l'idée c'est que certains de nos clients sur certains projets n'ont pas spécialement besoin de recruter en CDD ou en CDI. Et donc on permet à ces clients-là de faire appel à vous, doctorants ou docteurs, sur des missions ponctuelles. Donc si vous êtes doctorant, que vous avez un contrat doctoral, vous avez le droit pendant votre thèse de faire jusqu'à 32 jours de mission par an d'expertise. Et donc on utilise ce dispositif-là pour vous mettre en relation avec les entreprises. On organise également des événements de rencontres entre doctorants et docteurs, dont un grand événement qui a lieu à Paris tous les ans au mois d'octobre, qui est un forum de recrutement. J'en parlerai un peu plus après. Et enfin, on fait du sourcing. Alors, ce n'est pas du tout le cœur de notre métier, mais ça peut nous arriver pour certains clients privilégiés de les aider à recruter des jeunes docteurs sur des profils spécifiques. Alors, sur les types de missions, on propose des missions qui correspondent aux compétences des docteurs. Et une des premières compétences des docteurs, ça pour le coup, c'est, on va dire, 90% de nos missions, c'est de la veille et de l'étude bibliographique. Normalement, vous le faites dès la première année, dès le premier jour de votre thèse, ou même de votre stage, si vous avez fait un stage avant votre thèse. Donc ça, c'est très simple, et ça vous permet à la fois d'être à l'aise dans les missions, puisque normalement, la compétence veille techno, étude biblio, vous l'avez dès le début de votre thèse, et de découvrir du coup le fonctionnement d'une entreprise en étant en relation avec un directeur innovation d'une entreprise qui nous a commandé la mission. Je ne rentre pas dans le détail de tous les types de missions. Chose intéressante, c'est que ces missions sont ouvertes à toutes les disciplines. Et l'exemple d'études sociaux n'est pas mis au hasard, c'est que ça représente aussi à peu près un quart, voire un tiers des missions qu'on réalise. Donc, si vous êtes aussi docteur ou doctorant à SHS, il y a des missions pour vous. Alors, événementiel. Alors, on organise régulièrement des événements de rencontres entre doctorants, docteurs et entreprises. On a un événement tous les ans, donc au mois d'octobre, comme je vous disais, qui est un forum de recrutement qui vous est dédié. Donc c'est aujourd'hui le plus grand forum au monde dédié au recrutement de docteurs.
à savoir que tous les ans, en tout cas depuis 2019, on accueille 5000 doctorants et jeunes docteurs de toutes disciplines et 150 entreprises. Donc 150 entreprises, c'est des startups, des PME, des grands groupes. Sur une journée, vous avez l'occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, de déposer votre CV, etc. et d'assister à des conférences sur la poursuite de carrière des docteurs, sur l'entrepreneuriat. Enfin, le programme est extrêmement riche. Et donc, je vous disais, donc ça, je vais passer très rapidement, on fait du sourcing pour nos clients. Donc, si je vous invite, parce que quand ça nous arrive, on cherche en priorité dans notre propre base de données, donc sur notre plateforme. Donc si vous êtes inscrit et que vous êtes en recherche d'emploi et que vous correspondez aux compétences qui sont recherchées par nos clients, on vous appellera. Je vous remercie.